Voyage au centre de l'univers. En avez-vous assez de, chaque jour, toujours répéter les mêmes choses? En avez-vous assez de rêver? Eh bien, aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Mais d'abord, parlons du système solaire. Les étoiles. Ce sont des boules de plasma émettant de la chaleur. Idéales pour étudier les vents solaires et pour se réchauffer dans un endroit comme la galaxie quand nous ferons notre voyage. Les planètes. Elles doivent être sphériques, ne pas produire de lumière ni de chaleur, graviter autour d'une étoile, avoir éliminé tous les corps célestes susceptibles de se déplacer sur une orbite proche. Les satellites. Ce sont des corps célestes en orbite autour de la planète. Par exemple, Jupiter compte 60 satellites. Les planètes naines. Ce sont de petites planètes, comme Pluton, et des milliards d'entre elles se trouvent aux alentours de la ceinture de Kuiper. Astéroïdes. Ce sont des corps rocheux de petite taille, de forme irrégulière. Dans le système solaire, les astéroïdes se trouvent principalement dans la ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Les météores. Ce sont des astéroïdes qui se consument lors de leur passage dans l'atmosphère en raison de leur vitesse et de leur friction dans l'air. UVAX spatial. Bienvenue sur UVAX spatial, surnommée la ville volante. Vous vous doutez bien de ce qu'il y a à bord. Resto, gym, piscine, école, maison, parc, centre d'activité et magasin d'hiver. De forme ovale, il est de couleur blanche pâle, mais change de couleur par saison. Nous allons faire un tour proche du Soleil et faire une escale sur Mars, puis sur Vénus, et enfin sur Saturne. Bon voyage tout le monde! Bienvenue sur Mars, une planète d'oxyde de fer. Cela vous dirait d'y aller faire un tour sur la planète rouge? Ce voyage vous prendra à peu près, pour aller sur cette planète, 6 heures, grâce à notre vaisseau qui voyage à la vitesse de la lumière. Quand vous serez arrivé, vous remarquerez que sa masse est de 6,6 fois, exposant 23 kg, sa vitesse de 3,7, sa rotation de 24,63 heures, sa révolution de 687 jours, le tout grâce à un appareil que nous vous donnerons à bord. Sa température moyenne est de moins 63 Celsius et varie selon les saisons. Mais nous avons pensé à tout. Nous vous donnerons en prime le manteau super chaud. Grâce à un télescope performant, vous allez découvrir les 2 satellites de Mars, Phobos et Deimos. Bienvenue maintenant sur Vénus, la planète tellurique. Sa localisation entre Mercure et la Terre. Sa distance du Soleil est très impressionnante. La voici. Elle est à 108 200 000 km. Son diamètre est de 12 104 km. Maintenant, sa masse. Elle est de 4,92 fois 10 à la 24. C'est vraiment beaucoup, ça. Gravité, 8,8 Newton/kg. Maintenant, sa rotation. Vénus a une rotation de 243 jours. Maintenant, sa révolution, 224,7 jours. Maintenant, sa température infernale. Sa température est de 464 et Vénus n'a pas de satellite. Maintenant, son atmosphère. Composée majoritairement de dioxyde de carbone, l'atmosphère de Vénus est opaque et emprisonne la chaleur à la surface, ce qui explique le peu de lumière qui l'éclaire et sa première position au palmarès des planètes les plus chaudes du système solaire. C'est comme un mini-volcan. Maintenant, ses caractéristiques. Vénus possède des milliers de volcans qui déversent d'importantes quantités d'acide sulfurique dans son atmosphère. Merci et maintenant, nous nous dirigeons vers la prochaine planète. Maintenant, nous allons vous parler de Saturne. Saturne est voisine de Jupiter. Sa distance du Soleil est de 1 427 000 km. Son diamètre est de 120 536 km et sa composition est d'hydrogène et d'hélium uniquement. Sa masse est de 5,7 fois 10 à la 26 kg et sa gravité est de 10,5 Newton/kg. Sa rotation est de 10,66 heures. Sa révolution est de 29,46 années et sa température moyenne est de moins 140 Celsius. C'est impressionnant parce que nous, c'est pas beaucoup comparé à Saturne. Maintenant, son satellite elle en a plus de 30 de satellites. Et tout comme pour Jupiter, certains des satellites de Saturne possèdent des conditions compatibles avec la vie qui les rend intéressantes pour les scientifiques. Titan, par exemple, possède une atmosphère dense et majoritaire composée d'azote, de même que des lacs de méthane liquide à sa surface qui est cependant plongée dans une obscurité permanente en raison de la présence de nuages qui bloquent les rayons du Soleil. D'autres satellites sont surtout étudiés en raison de leurs caractéristiques uniques. Ainsi, Encelade possède
possède d'impressionnants geysers qui propulsent des cristaux de glace à plus de 1500 km/h. Ces cristaux de glace atteignent ensuite une altitude vertigineuse de plusieurs kilomètres en raison de la faible gravité dans ce lac. En fait, la gravité de ce satellite est si faible qu'il serait impossible de se mettre à la surface. Finalement, mi-masse, tout comme la satellite de Mars Phobos, possède un cratère, Herschel, qui recouvre le tiers de sa surface. Maintenant, les caractéristiques de Saturne. Saturne possède de larges et brillantes anneaux. Autre curiosité, sa masse de volumique est si faible qu'elle flotterait sur un océan d'eau, et ce même si sa taille était 10 fois plus grande que celle de la Terre. Allez, bonne journée! Merci de nous avoir écoutés.